Ici, c'est quand même un club très familial. On est tout le monde, on se connaît tous, donc voilà, c'est assez compliqué de... Et ça, quand on a vécu que dans ce club. 300 licenciés, essentiellement des gamins, donc c'est une des grosses écoles, je pense, de sport du coin, en sport co. On est dans un club et une région festive, une ville sportive. On a un club très compétiteur. Dans les Landes, on est le seul à être de ce niveau-là, voilà, de national. Il y a des ambitions qui sont légitimes, il faut qu'on soit là pour l'accompagner. Et puis c'est aussi une vitrine du sport féminin. Messieurs, dames, bonjour à tous. On est parti pour un nouvel épisode de Un mois, un club. Alors, Un mois, un club, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la découverte d'un nouveau club chaque mois de handball en Nouvelle-Aquitaine. Il est actuellement 7h45 et on est parti pour la première destination, à savoir Mont-de-Marsan. Président du stade Mont-Handball. Charles Daillot, maire de Mont-de-Marsan et président de l'agglomération. Pardon, il faut le refaire. Ah, c'est pas grave. Et Lionel Geyser, qui est président de Omnisport de Mont-de-Marsan. Le handball, comme tous les sports à Marsan, a une place importante. C'est vrai que malgré tout, la section handball a un poids conséquent. Ça nous doit, parce que c'est quand même quasiment 300 licenciés, alors là où c'est 300 licenciés, et des équipes de niveau national, donc ça fait partie des grosses sections. Le handball, non seulement c'est un sport qui se pratique à l'école, et nous on a la compétence, je suis président de l'agglomération et maire, on a la compétence scolaire aussi. Donc ça nous touche parce qu'il y a des terrains handball, ça se pratique en scolaire. Il y a ce moment et on voit bien qu'il y a un succès ici parce que je crois que son club est en progression permanente. Plus de 300 licenciés, essentiellement des gamins, donc c'est une des grosses écoles, je pense, de sport du coin, en sport co. L'idée c'est qu'ils apprennent au fur et à mesure de toute façon à jouer avec le ballon, s'appréhender, et puis au fur et à mesure de toute façon on arrive dans la technicité avec de plus en plus donc, le dribble, voilà, la maîtrise du tir. Les ballons pas tirés, on court. Alors, je serai là, donc on fait la passe, on va passer On travaille justement le vivre ensemble pour justement s'amuser. On est ensemble, voilà, c'est pas chacun dans son coin qui fait ce qu'il veut, on est ensemble. Et puis au fur et à mesure justement à arriver à construire une aisance de sportif. Allez Anaïs. Dans le côté. Toi je te bats. Toi je te bats. De toute façon, globalement, sur Mont-de-Marsan, il nous manque une salle. Il nous manque des salles avec des jauges à 1000 à 2000 personnes dans les gradins. Et on sait très bien que le handball, avec sa progression aujourd'hui, ils sont à l'étroit ici, ne serait-ce que sur les normes sportives, mais aussi pour les accueillir, qui veulent développer et avoir de nouvelles recettes. Tout ça, ça nous fait réfléchir. On lance une étude cette année. Alors, ça ne veut pas dire une étude qu'on va claquer un gymnase demain matin, vous savez comment ça se passe, mais en tout cas, c'est une vraie volonté d'essayer de se projeter, pour voir à quel endroit et de quelle manière on pourrait avoir cette nouvelle infrastructure. Parce il est évident que dans les années qui viennent, on ne pourra pas tenir, mais pour le handball bien sûr, mais pour l'ensemble des disciplines. Globalement, il y a plus de 9000 personnes qui font du sport licenciées sur Mont-de-Marsan dans une ville de 32 000 habitants. C'est pas sans poser, c'est une fierté, mais c'est pas sans poser des problèmes. Il nous manque une salle. Parce que toi, en fait, du coup, c'est quoi ton rôle ici, clairement, au Stade Montois? Moi, en fait, je gère les écoles de hand. Enfin, les écoles de hand. Je rentre dans les écoles à Mont-de-Marsan. Je développe le handball. Ouais. Ensuite, je suis sur le moins 15 filles. Je m'occupe aussi de l'arbitrage. Voilà, et après, j'ai des missions au comité. Je développe toute la partie arbitrage et beach handball. Et beach handball, ok. Ouais. Donc là, on est sorti du baby hand. Là, on est parti pour filmer l'école de hand. En fait, ils ont des créneaux tous les samedis matins, donc ça c'est super intéressant. On va aller voir ce que ça donne.
Ok, encore. Donc on valide le jeu de l'Otari. Oui, Otari jongleuse. C'est génial en vrai parce que au-delà de faire du handball du coup à un petit âge entre guillemets, il y a ce côté ludique sur le fait de revenir à chaque fois, avoir une nouvelle gommette par rapport aux nouveaux exercices que tu fais, donc ça je trouve ça vraiment super intéressant. Puis même les encadrants qui étaient là, ils étaient super à l'écoute. Enfin, vous avez même vu, il y a même des jeunes qui se sont pris au jeu. La vie du club est vraiment implantée pour tous les âges en fait et ça je trouve ça vraiment super. Bon, matinée terminée, donc programme de ce matin, on a eu la visite du baby hand et l'école de handball. Là on va aller manger et ce soir gros match de la N2 filles et championnat de France pour les garçons. Bière maintenant, tu vois. Voilà, parce qu'on est dans les langues ici. Allez. De salles deux ambiances. C'est ça. De salles deux ambiances. Toujours surprenant dans les Landes, c'est... moi je viens d'un endroit, t'as 40 personnes à manger qui arrivent, c'est panique à bord quoi, c'est la guerre, tu vois. Eux c'est ouais non cool, attends on va sortir 3 planchas, machin, tac. Je t'envoie 40 repas, normal. C'est l'hospitalité. C'est de l'hospitalité mais c'est aussi un savoir-faire quoi. Ah ouais. Voilà. Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Emma Dutil, ça fait environ 16 ans, 2017, que je suis au club du Stade Montois Handball. J'ai toujours évolué en N3 et maintenant c'est la première année que je suis en N2. Alors Patrick Even, entraîneur du Stade Montois Handball depuis la saison passée, donc 2023-2024. Donc avec une belle réussite puisque le groupe s'était maintenu la saison d'avant à la dernière journée. Nous avons accédé à la Nationale 2, donc qui n'est pas une première expérience à ce niveau pour le club, mais qui fait partie du passé. Voilà, le Stade Montois, c'est quand même un club où j'y suis depuis 16 ans, donc on va dire que le quitter, ce serait un peu compliqué. Ici, c'est quand même un club très familial, on connaît tout le monde, on se connaît tous, donc voilà, c'est assez compliqué de quitter ça quand on a vécu que dans ce club. Le handball, sport de salle et féminin, a toute sa place. Je vais dire, avec du public, c'est un spectacle. Il y a du contact, c'est un sport de duel. C'est un sport joli à voir et ces demoiselles et dames se donnent, je vais dire, pour leur couleur des deux côtés, à corps perdu. Il y a quand même cet enjeu-là qui va être très important parce que, voilà, une défaite de plus, ça ferait mal. En tout cas, on a essayé de mettre au point toute la semaine et durant les autres semaines pour essayer de performer sur des équipes voilà qui sont on va dire en bas du classement. C'est pas parce que t'es dernier que tu peux pas être troisième à la fin du championnat, mais voilà, on a essayé de mettre au point plein de stratégies durant la semaine pour que le week-end on soit opérationnel. Parce que pour moi le match c'est pas juste au coup de sifflet, c'est pas juste d'un coup de sifflet à un autre coup de sifflet. Ça se prépare avant, dans la demi-journée, dans les heures avant, et je dis que chacun a son mode de préparation. Il y a une chose que j'ai, que j'ai intégrée depuis longtemps, c'est surprendre. Pas tomber dans une routine. On est un peu l'équipe surprise. Quand on nous attend pas, on est là, et quand on nous attend, on n'est pas là. Donc là, du coup, le match est en préparation. Les bénévoles sont également en train de s'installer, donc on va aller voir ce qui se passe un petit peu. Alors, je m'appelle Francis Sénal. J'ai un rôle de secrétaire au sein du club. Non, je me donne un peu, malgré que je sois à la retraite. Donc je m'occupe beaucoup de la cuisine avec mon ami Jacques et au fond. Et puis quelques bénévoles qui se joignent à nous, par exemple pour la journée d'aujourd'hui. On a l'habitude de faire ce genre de choses, donc on prévoit pour 200, 360 sandwichs à peu près. Oui, quand même. Ouais, tout est là. Alors ça va faire 22 ans aujourd'hui. 22 ans, il y a 4 jours, pardon. Je fais partie du club. Si quelqu'un a besoin, je sais pas, par exemple, avec le bus, à m'aider les jeunes, je suis là. Il va y avoir un stage là le 29
comme tout le monde travaille et que je suis à la retraite, donc je vais m'occuper des jeunes. De toute façon, on est une grande équipe, on est pratiquement une famille, entre guillemets, et pour l'instant, ça marche très très bien. Regarde. Ça se passe bien l'ambiance? Ouais. Je suis un peu fatigué aujourd'hui, mais bon, c'est normal, il travaille. Ça fait 20 ans que ça dure, moi pour l'instant j'y suis bien, j'y reste. Je m'appelle Louis Dupanloup, donc je suis gardien de but dans l'équipe 1 du Stade Montois. Je suis également le capitaine de cette équipe. Aujourd'hui, on a des objectifs cette année sur beaucoup de choses et c'est pour ça aussi que je suis dans l'équipe pour le projet. C'est une équipe qui a vraiment un potentiel énorme, une entraide, vraiment un groupe de potes avant tout, qui a vraiment envie d'aller de l'avant et de réussir beaucoup de choses, beaucoup de projets, ambitieux surtout. Ça fait 3 ans que je suis au club. Sur les 3 ans, on arrive à faire du bon travail. On a monté un petit peu le niveau partout dans toutes les catégories. 3e saison que je coach les garçons, on est parti vraiment de tout en bas. Le groupe il est le même, il vit très bien. Je sens les garçons qui sont prêts. Dans le club du Stade Montois ici, c'est un plaisir de jouer la Coupe de France tous les ans. Ça fait plaisir parce que les gens ils viennent, c'est différent du championnat. Il y a toujours les bandas, il y a toujours des gens qui viennent supporter. Ils donnent envie aux gens qui sont dans la tribune de revenir au match, de les supporter, d'avoir un feeling toujours avec le public et de les montrer que tout leur temps qui passe tous les semaines, que ça peut être le week-end et qu'il n'y a pas juste le résultat qui compte et que tous les gens qui sont dans le club, ils vont dire je ne vais pas laisser nos garçons parce que ça me fait plaisir. Ils sont toujours présents pour nous. Cette année, on part sur un objectif clair de monter à National 3 sans mettre la pression parce que je trouve qu'on a un long banc, on a un bon groupe. Juste que, encore une fois, c'est de rester lucide tous les matchs. Ça se passe bien? Ça fait depuis vraiment l'année dernière qu'on vient à chaque moment où il y a à peu près 2 matchs dans la soirée et on anime notamment les Coupes de France. Alors l'ambiance déjà parce que le public est super. Nous du coup c'est chouette parce que c'est des moments qu'on alterne, en fait c'est des matchs donc plutôt que des contrats dehors. C'est sympa pour nous parce qu'en plus on est bien accueillis, c'est très chouette. On a été voir d'autres clubs aussi et franchement rien à voir. Nous c'est vraiment on avait fait pour les Coupes de France on avait eu un bus et où les supporters il y avait de l'ambiance de A à Z que ce soit avant match, après match ou pendant le match. Donc je pense que c'est vraiment cette qualité-là qui est pour le stade. On a eu plein de compliments, à chaque fois ils sont super contents, ça c'est trop bien. En tout cas, merci beaucoup de venir nous rejoindre et que je puisse vous accueillir dans le club AOX du tennis, parce que pour tous les gens de l'Omnisport qui sont là, vous avez compris que moi j'en ai pas. Je viens d'intégrer le banc du Stade Montois. Je viens du Stade Montois rugby professionnel dans lequel je travaille au service partenariat entreprise. Ce qui m'a motivé, c'est le projet du président et l'ambiance du club. Pour l'instant, il y a une quarantaine de partenaires. L'objectif, c'est de doubler ça, clairement, en offrant d'autres espaces, d'autres démarches comme celle que vous venez de vivre aujourd'hui, qui est une des premières rencontres qu'on fait comme ça. C'est effectivement les partenaires, etc. Mais c'est aussi quand je vais en ville et que je parle avec des gens du handball, tout le monde me dit c'est super sympa. Et quand je dis t'es déjà venu voir un match, on me dit bah non. Donc en fait il faut qu'il y ait le plus de monde possible qui viennent voir des matchs pour qu'on puisse en parler et se rendre compte qu'en fait c'est sympa et c'est agréable. Ce qui rend le Stade Montois attractif, c'est cette ambiance ultra familiale qu'on cherche aussi à travers le partenariat, c'est à faire connaître le hand et à fédérer, à remplir, même si c'est déjà bien plein, les tribunes d'ici, il va falloir envisager d'autres choses rapidement, ce qu'on souhaite tous. Donc voilà, c'est aider ce sport et cette section de l'Omnisport à rayonner sur sa zone et sur son département. Les partenaires, c'est un des piliers qui font partie de l'édifice du club du Stade Montois. Voilà. Je ne veux pas que ce soit un truc razouquette. On va défendre en entrée, ils vont attaquer. Donc faites attention ici quand le ballon est là. Ils ont tendance à sauter. Donc là, vous pouvez pour ceux deux, ils regardent. 1, 2, 3, 5, allez. Tout le monde peut perdre contre tout le monde. Donc ils sont derrière nous à 2 points. Mais en cas d'accro dans le tapis, ils peuvent revenir à égalité, voire nous dépasser. Merci aux bénévoles, sans quoi toute cette soirée ne pourrait pas se réaliser.
If you ain't got the sauce, just sit down. We got it from here, yo. John, but they not ready. Kush gang, look. I'ma rap till the old man. Me and hoes don't hold hands. Hand in my pants in the mouth on my dick when I slow dance and I blow bands. Oh man. Give M's to my fam. Winning against me, you have no chance. I dance, yes, some hands for stance. Step on your whole colony like some ants. Look, ho, I'm the champ and my flow trippy like a lava lamp. Kush gang the camp. I'm more dope than a bag with a stamp. Yeah, I'm amped. ADHD, this I go crazy. I rock the nation. Someone tell Jay-Z, no one can blame me. My gun on safety. So everyone just take 5 steps back. The masses couldn't master me. In rap, I got my master's degree. Massacre on anyone gassing me. Y'all ain't passing me. Who's next to blow up? Jeff Kush has to be. In 2 days, made your salary. Dick so good, got the G's. Look, hear me out. I got sauce. L'équipe féminine perd d'un but malheureusement, c'était vraiment un match mais incroyable. Haute tension, haute intensité, les deux équipes ont joué le jeu, c'était vraiment un match de dingue. La banda, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu des gens mettre autant l'ambiance dans un match. Franchement, c'était complètement dingue. Un grand merci au club de Mont-de-Marsan d'avoir joué le jeu, d'avoir tout mis en œuvre pour que cet épisode se mette en place. Un immense merci à tous les bénévoles, à tous les acteurs, à tous les joueurs, toutes les joueuses qui m'ont permis de réaliser ce reportage-là.